Bonjour à tous. Donc effectivement, du lead au deal, c'est une belle trouvaille d'Hervé sur la formule. Donc on va discuter de comment détecter un contact avec un projet immobilier à l'achat ou à la vente. Et au-delà du travail de terrain de tous les jours, les agents immobiliers, c'est quand même un travail de terrain et les technologies peuvent aider dans cette démarche. On va effectivement se focaliser sur l'apport des nouvelles technologies par rapport à cette démarche de gestion des leads. Et pour ça, donc, on a 4 experts qui vont se présenter rapidement. Jimmy first, maybe? Yes, sure. Introduction? Yes, yourself from your company. My name is Jimmy Mackin. I'm the Donc, co-founder of je suis le Curator. cofondateur de Curator. Et en fait, nous sommes, une société qui travaille avec les meilleures agences aux États-Unis. On les aide à générer du business, en fait. Jordan Sagnal, je suis l'un des cofondateurs de meilleursagents.com et je suis directeur des opérations. La mission de meilleursagents.com est de mettre en relation les particuliers qui ont un vrai projet immobilier avec les agences immobilières en leur offrant un dispositif global de visibilité. Alex Robinet, associé chez Lidl Marketing. Alors nous sommes une agence conseil en CRM. Nous faisons des stratégies d'acquisition et des stratégies de fidélisation pour nos clients. Et nous faisons également la production de bases de données unifiées. Merci. Geoffroy Lapointe, directeur général adjoint Polyris. Polyris, nous, notre métier, c'est de vous proposer des solutions pour accélérer votre business. Et pour ça, on s'est concentré sur 3 de vos enjeux. Le premier enjeu, c'est rentrer du mandat. C'est un enjeu du quotidien, bien entendu. Votre deuxième enjeu, une fois que le mandat est rentré, c'est comment on vous aide à le vendre au plus vite. Et le troisième enjeu, qui est un enjeu permanent, qui est de construire la confiance avec les clients pour amener à la satisfaction et créer vos clients de demain. Merci. Donc, on va commencer par une introduction de Jimmy qui va nous parler du marché américain et des pratiques et des nouvelles tendances sur ce marché en matière de lead management. Jimmy. Okay, fantastic. Thank you. Merci. Donc tout d'abord, je suis vraiment ravi d'être ici ce soir. Et nous travaillons avec vraiment les meilleures agences aux États-Unis. On se concentre justement sur leur business pour générer encore plus d'affaires. Alors c'est très important, c'est un concept fondamental, n'est-ce pas, qu'on le voit ici dans la diapo. C'est que chaque prospect est un prospect sur Internet. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est que si vous vous référez à un client, n'est-ce pas, eh bien, ils vont faire une recherche sur vous, sur le net, avant de vous contacter. Et c'est ça l'idée, c'est que dans nos décisions, c'est ça qui est important. D'abord, une recherche préliminaire sur Internet. Et donc, on a trouvé, en fin de compte, qu'environ 60% des personnes qui veulent prendre des décisions d'achat sont faites justement avant de parler avec le commercial. Et c'est ça l'idée, c'est très simple, c'est qu'en fin de compte, il y a la première interview que vous avez avec vos clients potentiels, c'est en fait en ligne, avant. Ils vont contrôler votre site web, votre profil, vos revues, etc. Et ils vont prendre une décision à ce moment-là, et après, ils vous contacteront éventuellement. Donc, c'est très important. Attention, c'est un concept fondamental parce que surtout aux États-Unis, on se concentre sur la vision à court terme, des stratégies à court terme. Et voilà, je pense que c'est fondamental. Je pense qu'aussi, en France, ça arrive. C'est-à-dire qu'on se concentre parfois sur... on pense à trop court terme et donc on interrompt les gens, c'est pas bon. Ici, c'est un exemple que j'ai voulu citer aux États-Unis, c'est un agent immobilier qui, a mis un post sur son Facebook et il a dit, voilà, je viens de passer à côté d'une maison, j'ai vu qu'il y avait un cercueil qui était en train de passer, donc il y avait un mort et l'idée, bon, c'est vrai en plus, hein, c'est une histoire vraie, eh bien, ma question c'est que dois-je faire? Parce que, voilà, ce marché peut m'intéresser. Alors, les gens ont, mis en commun des conseils. On lui a dit, voilà, bon, tu devrais envoyer des fleurs, si tu connais que c'est ces personnes, appelle-les, etc. Ou bien, il faut, appelle-moi si tu as des infos, ou bref. C'était quelque chose à court terme qui arrive partout aux États-Unis, ça. Et bon, on pense que si on embête les gens, on les ennuie pour faire un seul deal, un seul succès, ça ne va pas. Ça n'a aucun sens. Si vous faites une stratégie qui est, liée sur l'ennui, etc., c'est très mauvais. Il ne faut pas du tout faire cela. Et donc, l'idée et le concept, c'est que c'est ce qu'on a appelé le in contre le out, ou les choses positives
positives contre les choses négatives. Et en fait, comment dirais-je, ce qui est bien, c'est, ou dire plutôt, ce qui ne va pas, c'est d'être agressif, c'est le télémarketing, c'est les choses qui sont ennuyeuses. Par contre, ce qui est positif, c'est ce qui attire, c'est ce qui attire. Et donc, tout ce qui se passe dans la stratégie devrait attirer les gens et pas les repousser ou les embarrasser et les ennuyer. Donc, en fait, un bon exemple, c'est tout ce qui se passe aussi par rapport à la culture du Ritz, l'hôtel du Ritz. Bon, c'est une société dans le monde entier, mais tout le monde le sait. Ils ont des services phénoménaux. Ils décrivent leurs services et chacun qui a pu le connaître au niveau de cette culture Ritz, eh bien, loue les qualités. Et donc, ils ne vont pas passer des heures ou dépenser de l'argent à louer ou faire de la publicité parce qu'ils savent très bien qu'ils attirent les gens parce qu'ils sont excellents. Et voilà, c'est ça l'idée. C'est, comment dirais-je, toutes les personnes ici vont parler de cela. C'est-à-dire, comment dirais-je, quelque chose qui va attirer. Il faut évoluer au niveau du marketing pour se concentrer sur donner de la valeur ajoutée et moins sur la vision à court terme. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vous donner en fait 2 stratégies spécifique, une qui se concentre sur l'attrait des gens qui vont vendre leur maison, et deuxième, attirer les gens qui veulent acheter. Donc, comment on va les attirer? Alors, tout d'abord, ici, eh bien, une chose importante que tous les gens qui veulent vendre leur maison partout, eh bien, c'est quoi leur idée? C'est qu'ils veulent avoir une idée générale, eh bien, de la valeur de cette maison. Donc, très simple. Qu'est-ce qu'on fait aux États-Unis? Ça génère beaucoup de prospects. On met des pubs sur Facebook, et je vais revenir un instant sur cette stratégie. Donc, sur Facebook, on met des leads particuliers, donc des prospects. Est-ce que vous voulez connaître la valeur de votre maison? Cliquez ici sur ce link, sur ce lien, et après, vous allez arriver sur cette page d'accueil où vous allez avoir eh bien, des informations à insérer. Et après cela, eh bien, vous allez envoyer, enfin, ça va être envoyé à l'agent, et l'agent va vous appeler et vous donner une idée de la valeur de votre maison. C'est très simple, c'est un concept très simple. Et voilà ce que l'on dit. On dit, est-ce que vous voulez vendre votre maison? La première chose, c'est de trouver quelque chose qui va être le bon prix, donner l'information, et ensuite vous donner tous les rapports, les informations. Et donc, tout ce qui a été fait. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous montrer des maisons semblables à la vôtre qui ont la même valeur. Voilà. C'est ce qui se passe pour les compagnies, pour les sociétés. Ça vraiment génère énormément de valeur au niveau du marché américain. Bref, on a environ $3 par prospect par rapport à ces marchés. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple là encore. On doit décider avec quel est votre objectif, quel est votre lieu. C'est très simple, le lieu. Ensuite, après l'endroit, vous devez dire quel est mon client idéal en tant que vendeur. L'âge, le niveau des revenus, qu'est-ce qu'ils sont ses intérêts, est-ce qu'ils sont à un niveau supérieur, bref. Quel est le type de client idéal pour moi? Et voilà, sur Facebook, vous allez avoir une publicité vraiment précise et vous pouvez insérer tous les exemples et tout ce qui va vous intéresser au niveau de votre public préféré. Et voilà, c'est ça qui se passe. Donc, globalement, on crée cette pub, on envoie le tout au public concerné, le lieu, l'âge et tout, et puis on l'envoie sur cette page d'accueil. C'est clair, c'est pas votre site web, c'est quelque chose de spécifique. Et vous devez remplir la fiche et après, eh bien, c'est là où on génère un prospect. Donc, en fin de compte, si on voit la potentialité de croissance, c'est à ce moment-là. C'est très intéressant parce que c'est une stratégie qui marche vraiment bien au niveau des États-Unis. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est pour les acheteurs. Alors, si on a quelque chose, comment dire, si vous voulez attirer des acheteurs, oui, eh bien, il faut trouver la bonne stratégie. Alors, ici, voyons voir. Alors, ici, c'est une nuance, hein, attention aux termes. La plupart des agents, quand ils font des promotions en ligne, ils donnent toutes les informations. Voilà ma propriété, vous voyez ceci, et puis vous pouvez l'acheter, voilà le message global.
Par contre, quand on fait cela, il y a une très petite fenêtre pour attirer vos clients parce que seulement si la personne voit cette publicité et qui est intéressée dans cette maison, dans cette région, dans ce prix, eh bien, il va ensuite cliquer sur la publicité et revenir vers vous. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est une nuance. C'est-à-dire, au lieu de donner toutes les infos, ce qui est mauvais, eh bien, au contraire, vous devez sélectionner certaines infos. Donc, c'est quelque chose qui va attirer le client, la pâtée, si on peut dire. Et donc, en fin de compte, des belles photos ici. On va voir, vous voyez, ce beau jardin, la cuisine, le paysage. Si vous êtes intéressé, eh bien, et d'avoir des infos sur le prix et sur le lieu, cliquez sur ce lien. Et ce qui se passe, c'est ça. C'est qu'à ce moment-là, on va arriver sur une page, ils vont devoir eux-mêmes remplir une fiche. Et ça, c'est important. Si on a $500 de propriété à vendre, qui a cette valeur, eh bien, si on veut attirer des acheteurs qui vont de 300 à 600 000 $, eh bien, peut-être qu'ils vont dire, voilà, c'est trop cher ou pas assez cher. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont tout simplement éviter cette annonce parce qu'ils vont dire c'est trop cher ou pas cher. Bon, et en fait, si vous ne donnez pas l'information sur le prix, mais que vous utilisez les photos et les infos comme chose pour appâter le client, eh bien, c'est ce qui se passe. Ils vont alors être intéressés et ils vont regarder le tout. Et donc, voilà ce qu'ils vont dire. C'est exactement peut-être un petit peu au-dessus de votre budget, mais alors je vais vous donner des propriétés qui sont plus proches des 400 dont vous parliez. Donc, c'est différent comme approche. Voilà. Donc, c'est la stratégie Facebook qui a le même type de modèle du point de vue de l'acheteur et du vendeur. Et donc, c'est ce qui se passe. On utilise la propriété comme appât. Et on ne donne pas le prix, on ne donne pas le lieu, on va entrer des informations de la part de la personne qui va générer ensuite la stratégie. Voilà. Et donc, ceci a vraiment créé 500 prospects en 30 jours par rapport à cette propriété. C'était à Las Vegas, c'était pas à Paris, évidemment, mais le modèle, néanmoins, marche au niveau du marché. Voilà, donc on a deux stratégies, l'une pour les vendeurs, l'autre pour les acheteurs. Et comme on l'a vu, l'important c'est de générer des prospects. Et le défi est de voir comment créer un prospect et que ça devienne une affaire. C'est ça en fait l'idée, parce qu'on sait très bien qu'il y a des processus de 18 mois, voire plus, etc. Donc en fin de compte, on veut avoir une approche simple pour prendre un prospect et qu'il devienne un contrat. Donc en fait, Tim Smith, c'est un excellent agent. Il est le 18e, figurez-vous, au niveau des États-Unis. Il a vendu 500 millions dans ces 3 dernières années. Et en particulier, il a suivi cette stratégie très simple. C'est un petit peu, c'est le 5, 5, 4. Pourquoi? Chaque jour? Chaque matin, avant qu'il commence à regarder ses mails et rentrer dans le boulot en général. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors, il appelle 5 nouveaux prospects, des gens qu'il n'a jamais contactés, et il se concentre sur une petite conversation avec eux. Première, donc 5 nouveaux contrats, ou pas prospects, pardon. Ensuite, 5 personnes, il va appeler 5 personnes, des anciens prospects, pour réengager une conversation, des gens qui ont peut-être été contactés il y a 4, 5, 6, 10 mois, et il va se reconnecter avec eux pour avoir une mini-conversation, voir si tout est OK, s'il y a des décisions qui sont prises, et les 5 dernières 4, c'est quoi? Ce sont des anciens clients avec lesquels il a déjà fait des contrats. Il va reprendre une conversation si ces personnes ont des références à lui donner, c'est-à-dire des gens qui pourraient être intéressés par d'autres achats. Alors, c'est vraiment cette stratégie. Attirer les acheteurs, les vendeurs, eh bien, on doit aussi avoir une stratégie pour prendre ces prospects et les convertir en contrats. Donc voilà, c'est très simple parce que tous les jours, on doit faire ces mêmes pratiques et c'est comme Tim Smith qui a fait cela et on peut vraiment arriver à facturer énormément et à créer des nouveaux contrats. Voilà. Donc maintenant, c'est très simple pour conclure. Je dirais que la richesse, c'est tout lié au suivi. Et il faut avoir vraiment quelque chose de simple pour concrétiser les prospects en contrat. Merci. Merci. Thank you. Thank you very much. Thank you.
Donc, ce qu'on a vu, c'est très intéressant, c'est qu'effectivement, pour attirer des leads, il faut avoir du contenu. Et donc, je me retourne un peu vers vous pour avoir vos témoignages, peut-être Geoffroy, sur on a parlé effectivement du prix, on a parlé du lieu. Quelle est votre approche du contenu à proposer pour attirer, pour appâter ces fameux contacts? En effet, le contenu, Jimmy en a parlé, le contenu aujourd'hui qui a le plus évolué, il est autour du prix pour nous. Pourquoi ? Parce que auparavant, un propriétaire, et ça n'a pas changé, la première chose dont il se soucie, c'est combien vaut mon bien. Et pour ça, auparavant, naturellement, il passait la porte d'une agence immobilière. Maintenant, à cette question-là, il s'assied dans son canapé le soir, après une journée, il est sur sa tablette, il va sur Internet et il trouve un premier prix. Il ne cherche pas le prix exact, il cherche un premier prix qu'on peut qualifier d'un prix marketing, pas d'un prix d'expert. Et ça, du coup, ça nous paraissait extrêmement important que l'agent immobilier, que on vous donne accès pour rencontrer à ce moment-là le propriétaire. Et parce qu'au moment où il va vouloir son prix, là, il est prêt à donner son adresse email. Il donne tout le descriptif de son bien, et puis il donne son adresse email, parce qu'en échange, vous allez lui donner une information qui a de la valeur pour elle. Et ça, on sait très bien que sur Internet, c'est du donnant-donnant. Et à ce moment-là, l'intérêt, c'est pas d'avoir donné le juste prix. Ça, c'est votre métier. L'intérêt, c'est beaucoup plus d'avoir capté la description d'un bien et une adresse email de quelqu'un avec qui vous allez pouvoir entrer en contact. Ça, c'est du contenu dynamique qui, pour nous, est essentiel. Et c'est ce qu'on propose sur les sites Internet des agences immobilières actuellement. Merci. Jordan, donc chez meilleursagents.com, vous avez d'autres approches, je crois ? Alors, je partage l'avis de Geoffroy, effectivement, sur la dimension du prix, qui est la première information que va se poser un acheteur ou un vendeur. C'est effectivement la manière de rentrer en contact avec ce particulier et de pouvoir établir une relation avec ce particulier en échange donc, de coordonnées personnelles. Et donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir suivre ce particulier, de créer une relation de confiance avec cet individu qui va faire bien souvent plusieurs estimations et qui souhaite avoir un repère. De notre côté, on a souhaité, donc, dès le début de meilleursagents.com, offrir cette information de prix, puisqu'il n'y avait pas d'acteurs qui proposaient ça. Et on continue d'innover régulièrement avec notamment une solution pour les acheteurs qui permet aux acheteurs d'étudier la faisabilité du projet d'achat en fonction de leur budget, en fonction de leur surface. On leur indique quels sont les endroits où ils ont une chance de trouver un bien à l'achat. Donc ça leur permet, une fois de plus, de les accompagner durant leur démarche et de notre côté de continuer à leur prouver la pertinence donc, de nos solutions et à créer cette relation de confiance indispensable pour accompagner un individu jusqu'à la transaction. Par contre, les uns et les autres, vous avez aussi les mécanismes, comme l'a dit Jimmy, pour, à partir du contenu, récupérer des adresses, que c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, ça marche bien. Comment vous y prenez ? Ça marche extrêmement bien, à partir du moment où on a un contenu de qualité. Et effectivement, le particulier accepte, quand il a eu une information, donc de se livrer plus facilement, et ensuite donc, de tisser une relation. Mais les informations, effectivement, comme l'adresse email et chez meilleursagents.com, on a par exemple les numéros de téléphone mobile, sont extrêmement précieuses puisqu'elles permettent d'établir une relation directement avec les porteurs de projets. Très bien. Autre moyen aussi de détecter du lead, ce sont les médias sociaux. Donc je crois que chez l'Ideal Marketing, vous avez une approche à partir de Facebook, je crois que vous êtes en train d'expérimenter, peut-être vous pouvez en dire quelques mots ? Oui, alors en fait, nous, on a déjà utilisé tout ce qui va être stratégie du coup Facebook Ads, ça rejoint un petit peu ce que disait Jimmy tout à l'heure. Facebook propose effectivement des moyens de ciblage qui sont très puissants. On peut aller sur du très local, on peut aller récupérer des segments en fonction de comportements de personnes. Typiquement, quelqu'un qui va aimer telle et telle page est potentiellement un prospect qui m'intéresse. Donc, on va cibler ces gens-là de manière locale et précise grâce à la publicité sur Facebook. Il y a d'autres moyens également. Quand on parle de marques internationales, typiquement, chaque marque
va avoir une page Facebook, c'est intéressant d'aller voir aussi ce qui se dit sur notre page Facebook, d'analyser le comportement des utilisateurs, de savoir ce qu'ils racontent sur notre marque et d'ajouter toutes ces données-là, de venir nourrir en fait nos bases CRM avec toutes ces données sociales et comportementales. Finalement, sur le contenu, si je peux ajouter juste un mot, je pense que c'est important de comprendre qu'on peut vous apporter un bon nombre de solutions, un bon nombre d'outils, mais sur la partie réseaux sociaux, il est essentiel qu'il y ait quelqu'un au sein de l'agence qui lui-même ajoute la patte personnelle, la couleur, la saveur de l'agence, parce que c'est ça qui fait la continuité. On voit très bien sur Facebook, quand vous publiez une photo, je dirais, sans intérêt particulier, elle est énormément vue, et dès que vous allez mettre un article avec du fond, c'est parce que votre photo aura été vue qu'il sera lu. Mais l'un sans l'autre n'existe pas. Et c'est le mix des deux qui, justement, attire les leads et rend la page Facebook beaucoup plus efficace. Je crois dire, Geoffroy, que vous avez une approche de blogs locaux qui peut permettre à une agence de communiquer. Tout à fait, pour nous, parce que les agents immobiliers, vous le savez bien, vous n'êtes pas des journalistes, vous vous dites au début, j'aimerais bien le faire, puis après vous êtes face à la page blanche, vous allez peut-être passer 4 heures à écrire un texte, ou 2 heures, puis au bout de 2-3 fois, vous allez dire, c'est pas forcément mon premier talent, et donc c'est pas simple. Nous, du coup, pour vous aider, sur les sites qu'on propose, on vous propose de mettre des blogs avec des articles qu'on fera écrire par des journalistes en votre nom et sur des sujets que vous choisissez. Et l'intérêt du coup, c'est que ça vous fait une publication régulière. Et ça, c'est la règle numéro 1 pour communiquer sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur vos sites internet, pour que Google le repère, voit que votre site vit et bouge et le fasse monter. Et donc ça, c'est essentiel. Et après, une fois qu'il y aura un certain nombre d'articles, vous deviendrez à l'aise avec parler du nouveau restaurant qui a ouvert dans tel quartier dont vous êtes expert, de telle ou telle nouvelle activité. Et c'est encore une fois ce mélange qui rendra votre blog et vos publications intéressantes. Et bien entendu, aujourd'hui, avec les technologies, ce que vous écrivez sur un blog, on le propage sur tous les réseaux sociaux. Alors, autre aspect lié aux médias sociaux, on parle beaucoup de communauté, on parle beaucoup d'avis clients. Les clients donnent leur avis sur un peu tous les services. Je crois que chez Meilleur Agent, vous avez développé le concept d'avis client, enfin l'utilisation des avis clients dans la communication. Alors tout à fait, on propose à tous nos clients d'évaluer finalement leur satisfaction vis-à-vis de la prestation des agences immobilières aux différentes étapes de la transaction. Donc ça commence au premier rendez-vous d'évaluation et puis ça se termine quand la vente se signe chez le notaire. Cette information, je crois qu'elle est précieuse pour les agences immobilières, pour comprendre ce qui est apprécié par leurs clients et comprendre les axes d'amélioration. Et donc, si vous voulez, ces avis clients sont mis à disposition des agences et on a une formation qui leur permet de comprendre comment manipuler, je dirais, cette information, comment y répondre, parce qu'on le voit bien, Internet privilégie de plus en plus ces avis clients et il y a une vraie stratégie qui doit être mise en place par les agences immobilières pour, je dirais, contrôler leur image donnée sur Internet. Que l'avis soit positif ou négatif d'ailleurs, je pense. Alors, quelquefois, et même on remarque qu'un avis négatif auquel on répond de manière habile, factuelle, se transforme en avis positif. Pourquoi ? Parce qu'un client déçu à qui on a apporté une réponse, une réponse qui est factuelle et qui prouve le bien fondé, derrière va permettre de montrer qu'on n'a pas peur et qu'on a bien rendu service au client. Merci. Donc ensuite, on peut aborder un autre sujet qui est le volume de leads. Donc effectivement, aujourd'hui avec Internet, il y a énormément de leads qui sont générés par les comportements des clients sur le web. Et on peut se poser la question, et on a beaucoup parlé dans la préparation, c'est très rassurant d'avoir beaucoup de leads, mais il faut peut-être aussi se concentrer sur des leads de qualité. Et donc Geoffroy, j'ai envie de te demander, comment tu qualifierais un bon lead par rapport dans un océan de leads plus ou moins de bonne qualité? Vaste question. De toute façon, les leads, il y a un grand débat qui s'est installé depuis une éternité. Il y a le marketing qui vous dit un lead, c'est quelqu'un qui a exprimé un intérêt à un moment. À l'autre bout, un négociateur, lui, va vous dire un lead, c'est une vente dans 1 mois ou dans 2 mois.
Donc déjà, la définition au départ, on n'est pas spécialement du même avis, donc ça pose automatiquement un problème, et ce débat n'a jamais été réconcilié. Mais au-delà de ça, il y a une seconde question qui se pose, et à chaque fois qu'on fait une vente, c'est la même question qui se pose. Est-ce qu'il vaut mieux un lead qui soit frais et qui travaille déjà avec 3 autres agences, qui est en train déjà de travailler et d'être très actif, mais du coup, vous avez une chance sur 4 d'aller jusqu'au bout? Ou est-ce qu'il vaut mieux prendre un lead bien en amont, à 1 an de la vente, où là, vous êtes le seul à travailler avec lui, vous le rendez beaucoup plus captif, et de ce fait-là, la confiance, vous aurez le temps de la bâtir, parce que vous l'aurez suivi, et vous irez jusqu'au bout du deal, vous avez plus de chances. Je suis sûr que si j'ouvre le débat dans la salle, je vais avoir la moitié des réponses d'un côté qui vont pencher d'un côté, et l'autre moitié dans un autre sens. L'important, je pense, c'est de se mettre d'accord au sein de l'agence sur qui est plus à même de traiter quel type de lead, et quand vous discutez avec toutes ces sociétés qui vous proposent de plus en plus de leads, les incubateurs, c'est de bien définir ce que c'est que pour vous un lead, afin de ne pas avoir justement de mésentente et de ce débat permanent de « mais non, le marketing ne m'a pas fourni des bons leads » et le marketing qui vous répond « si, nous on a fourni 200 leads, c'était le contrat et donc on vous a fourni ça ». Donc la première définition, je pense, de ce débat, c'est de définir qu'est-ce qu'un lead. Oui, je pense que nous, on constate dans beaucoup d'entreprises cette rupture entre le générateur de leads et l'utilisateur. Et donc, c'est vraiment très important, effectivement. Une fois qu'on a détecté ces leads, il y a effectivement, comme Jimmy l'a rappelé, un parcours d'achat qui peut être assez long, qui peut durer quelques mois, voire quelques années. Et donc, pendant tout ce temps, il faut pouvoir suivre ces leads, les qualifier, les trier pour pouvoir les aborder au bon moment. Pour faire ça, les nouvelles technologies permettent beaucoup de choses. On peut analyser le comportement des leads sur le web. Puis il y a aussi les interactions humaines au téléphone ou par les agences. Chez Meilleurs Agents, je crois que vous avez une logique d'équilibre justement entre les moyens d'analyse technologique qu'on peut mettre en place sur un site web et des plateaux téléphoniques notamment. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu Oui, tout à fait. Donc pour revenir sur ce que disait Geoffroy, la notion de lead finalement est très importante. Ce que l'on constate chez meilleursagents.com, c'est que les visiteurs du site internet viennent pour avoir une information sur le prix, qu'elles aient ou pas un projet d'achat, un projet de vente. Il y a énormément de personnes qui s'intéressent à la valeur de leur patrimoine. Et donc nous avons la capacité à créer un lien fort et personnalisé avec ces particuliers qui n'ont aucun projet finalement, et à qui on va apporter une information sur le prix pendant 6 mois en moyenne avant que ce particulier déclare son projet, son intention de mettre en vente ou son intention d'acheter. Et donc on a déjà un capital confiance très très fort, ce qui permet ensuite, quand on va donc mettre en avant une agence immobilière, il y a déjà un sentiment de connu. Cette agence immobilière qui aura pu être présentée pendant les 6 mois précédemment, qui aura eu sa fiche donc présentée à ce particulier, il aura déjà ce nom en tête. Vous parliez effectivement de la qualification téléphonique. C'est effectivement quelque chose que l'on fait sur Paris pour les vendeurs parisiens. On est convaincu que l'humain reste indispensable pour effectivement comprendre encore mieux un projet immobilier. Et c'est le travail tous les jours donc des agents immobiliers qui vont écouter, qui vont vraiment écouter. Alors nous, on a donc effectivement des technologies qui permettent de n'appeler le particulier que quand il déclare son intention de vendre. Et derrière, j'ai 50 vendeurs qui vont écouter, comprendre les projets pour ensuite présenter effectivement ces leads qualifiés aux agences immobilières directement. Et vous arrivez à suivre vraiment de bout en bout depuis l'interaction sur Internet jusqu'à la vente c'est toujours un peu compliqué Alors, c'est pas compliqué à partir du moment où on a le numéro de téléphone, à partir du moment où, quand on appelle, on est bien reçu, ce qui est le cas. Et je crois qu'on a suffisamment offert en amont, grâce au site internet qui présente quand même beaucoup d'informations de qualité, pour que lorsqu'on appelle ce particulier, il a déjà obtenu donc, des informations et il continue à nous le dire au téléphone. Et ce, durant le cycle de vente complet, et je dirais, l'entreprise a maintenant été créée il y a 7 ans, on a des propriétaires qui ont acheté, qui ont vendu, qui ont acheté à nouveau, revendu, et ainsi de suite, par notre intermédiaire. Et donc, cette relation, elle est très très forte. Quand on présente des agences immobilières sur les différentes pages, il y a une vraie relation de proximité qui s'établit. Très bien. Chez Lead Marketing, je crois que vous avez aussi une logique d'analyse, de scoring un peu des populations.
Alors nous, en fait, techniquement, on met en place quand on navigue sur des sites internet, effectivement, on laisse beaucoup de traces. C'est important de pouvoir récupérer toutes ces informations-là parce qu'elles sont potentiellement très utiles pour nourrir nos fiches prospects. On va voir typiquement qu'on peut traquer une personne et que cette personne-là va 3 fois sur la même annonce. Effectivement, là, c'est potentiellement un signal où on va devoir se dire il faut traiter ce lead-là parce qu'il est chaud, il est mûr. Et on met du coup en place tous ces trackers-là à la fois sur les sites internet et à la fois sur les réseaux sociaux. Il est possible de récupérer des données sociales et, comme je disais tout à l'heure, de venir nourrir ces fiches prospects avec tout ça. On a parlé de lead, je crois que Jimmy a donné un exemple d'acheteurs et de vendeurs. Je pense qu'il y a quand même des spécificités importantes. Geoffroy, par rapport au lead vendeur, quelle est l'approche il y a une approche particulière, je pense, différente du lead acheteur? L'approche, vous le vivez au quotidien. Vous savez déjà, le nerf de la guerre dans votre métier, vous le connaissez, c'est rentrer du mandat bien avant tout. Et autour du lead vendeur, une fois que vous l'avez fait rentrer dans votre agence, là vous allez devoir faire toute la démonstration de vos services et convaincre. Donc c'est là où vous expliquez tout ce que vous allez faire dans le cas d'un mandat exclusif versus un mandat simple. Mais surtout, tout va se passer autour du prix. Et vous le vivez au quotidien, encore une fois. Et là, l'important, le discours, vous l'avez aujourd'hui par cœur, vous le faites X fois par mois, etc. Mais en revanche, de nos jours, dans une société où, justement, les particuliers sont de plus en plus éduqués, avec des informations, vous ne pouvez plus faire l'impasse sur la preuve. Auparavant, on aurait tendance à dire, comme vous étiez vus comme les experts, votre savoir suffisait à justifier votre discours de votre appartement, monsieur ou madame, vaut tant. Aujourd'hui, les clients, les particuliers étant éduqués, venant avec des faits, vous êtes obligé en plus de leur apporter la preuve. Et c'est ce qu'on fait à travers une de nos solutions qui s'appelle Avis de valeur et qui ne vous apporte pas le prix, mais la preuve du prix. Et vient juste sous-tendre votre discours qui est toujours aussi pertinent, aussi juste, mais qui doit évoluer maintenant avec la preuve en plus. Sur les leads acheteurs, côté meilleur agent, je crois qu'il y a votre approche de la carte des projets, la faisabilité des projets. You want to add something, sorry. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que les gens veulent en fait se fiancer avant de se marier. Et en ligne, c'est ce qui se passe, c'est que quand on a un lead en tant qu'agent immobilier, on va immédiatement penser qu'il y a une connexion forte avec cette personne parce qu'on a leur adresse email, etc. Et en fin de compte, au-delà de ce qui se passe, c'est vraiment de comprendre la décision personnelle et c'est un processus qui prend du temps. Donc, notre travail, notre responsabilité, comme vous le disiez, si on a des données à notre disposition, c'est donner plus de valeur, n'est-ce pas, et de convaincre ce consommateur et de gagner aussi sur leur confiance dans cela. Et le plus vite on comprend cela, le mieux on va pouvoir convertir ces prospects en des vrais clients, n'est-ce pas, et de faire croître le business dans ce sens-là. Et comment on fait pour, En fait, on a parlé des différentes idées, de se concentrer sur la compréhension de la position du consommateur. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui l'intéresse, quel type de prix, etc. Quelle est sa motivation pour acheter, etc. En fait, notre responsabilité en tant qu'industrie, c'est de donner une information de confiance, d'être l'expert à voir en tant que, comment dirais-je, conseiller. Et en effet, aux États-Unis, au-delà du fait qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui recherchent des agents immobiliers, plus que sais-je, d'autres experts, c'est de plus en plus de consommateurs qui utilisent les agents actuellement alors qu'il y a 10 ans. Donc c'est ça qui se passe. Il y a aussi un changement au niveau des habitudes. Il y a beaucoup d'informations qui sont données et les gens sont débordés. Enfin, il y en a trop. Et donc voilà, il y a des contradictions en ligne, si on peut dire. Donc n'est-ce pas, c'est le meilleur moment de vendre, le meilleur moment d'acheter, etc. Il y a trop d'informations. Donc notre responsabilité en tant que, comment dirais-je, convertisseur de leads en contrat, c'est de les guider
dans ces processus-là. C'est ainsi aux États-Unis que nous procédons. Ok, thank you. Donc, on va aborder maintenant un autre sujet qui est plus technologique. C'était l'objet aussi de cette table ronde, c'est de voir donc quoi de neuf dans le CRM en termes d'outillage et de technologie. Je crois qu'on a on a l'Edil Marketing, on a Meilleurs Agents. Enfin, je crois que vous êtes tous capables donc d'opérer des campagnes marketing, des scénarios marketing. Est-ce qu'on peut en parler, de voir peut-être Geoffroy sur ce que ça apporte dans ce domaine? Je crois qu'il y a une grosse évolution. Quand on regarde dans les 5 dernières années, il y a 5 ans, vous nous disiez, moi, je veux tout voir et tout savoir, et le logiciel de transaction ne doit rien faire sans que je lui ai donné l'ordre et l'instruction. 5 ans plus tard, aujourd'hui, vous dites, vu la quantité justement de leads à traiter et la quantité de suivi à faire, je veux qu'il y ait énormément et le plus possible de choses qui soient faites de manière automatique. Donc il y a vraiment une révolution de ce côté-là où vous avez changé vos habitudes, changé vos usages de par l'intensification des contacts à prendre. Les CRM ont justement été entièrement dans ce sens-là. C'est ce qu'on a fait, nous, de la même manière, en incluant des scénarios qui vous permettent tout simplement. J'ai un exemple, nous, on a inscrit un robot dans notre logiciel de transaction Périclès qui fait que sur les agences utilisatrices de ce robot, aujourd'hui, par mois, au sein d'une agence, il y a 500 alertes qui avant n'étaient pas traitées et qui maintenant sont proposées aux négociateurs. Merci de rappeler ce client sur lequel depuis 15 jours vous n'avez rien fait. Merci vous êtes à 15 jours de la fin d'un mandat, attention. Et en parallèle de ça, il y a 500 emails qui sont partis pour remercier un client du fait qu'il vous ait confié un mandat de vente, un mandat de recherche, pour lui envoyer un bilan acquéreur, un bilan vendeur, etc. Au sein d'une agence, ça fait 1000 points de contact supplémentaires qui vous sont proposés sur un mois, en moyenne. Ces 1000 points de contact, c'est de la satisfaction en plus. C'est ça en quoi les CRM ont évolué sur les 5 dernières années. C'est comment justement je construis de la satisfaction auprès de mes clients à travers ce que disait Jimmy tout à l'heure, un meilleur suivi. Parce que la période va être longue et c'est uniquement à travers un suivi que vous satisferez, que vous construirez votre confiance et qui diront cet agent immobilier, j'ai aimé travailler avec lui, je retournerai chez lui et j'en parlerai autour de moi. Moi, je voudrais rebondir sur une chose, c'est qu'effectivement, on a aujourd'hui énormément de canaux d'acquisition. Maintenant, ce qu'il faut arriver à faire, et je pense que c'est un prérequis, c'est d'avoir une base de données qui soit unifiée. C'est de faire en sorte que tous ces canaux-là, par exemple, quelqu'un qui va prendre contact dans une agence, qui va prendre contact sur mon site internet, que cette information soit à un seul et unique endroit. Je pense que c'est important de le soulever. Sinon, on n'a pas un socle technique qui nous permet de réaliser ces campagnes marketing-là et toutes ces campagnes d'automatisation. Oui, je crois que ce problème va s'amplifier parce que les canaux de communication se développent tellement que quelqu'un qui a un projet va se manifester peut-être 7 ou 8 fois de façon différente. Il faudra bien trouver qu'effectivement c'est la même personne. Côté Meilleurs Agents, sur cette approche d'automatisation des actions, des relances, d'industrialisation de ces processus, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, chez nous, effectivement, on souhaite vraiment être proche de notre client et l'écouter régulièrement. On a la grande chance d'avoir des prix immobiliers qui évoluent tous les jours et nous mettons à jour tous nos prix immobiliers tous les mois. Donc on va inviter nos utilisateurs à venir mettre à jour l'estimation et dans ce contexte-là, on va leur demander si effectivement un projet est né ou pas. Ça, c'est pour savoir effectivement à quel moment on va se permettre de téléphoner à son client, pour éviter de l'appeler à tout moment, pour éviter de le déranger à un moment inopportun. Et si vous voulez, toute cette stratégie est la même durant toute la transaction ensuite, donc avec l'agence immobilière. On met à disposition de l'agence immobilière un outil qui permet aux clients de leur appeler directement. Donc, je pense que le client, effectivement, souhaite avoir des informations, un bilan, un tableau de bord, mais il souhaite surtout que l'agence immobilière réponde présent quand il y a besoin de clarifier des éléments. Et donc, nous, on va vraiment dans cette direction, mettre le client au centre et lui apporter des solutions simples pour qu'il puisse être mis en relation soit avec meilleursagents.com, c'est une question X ou Y, soit avec l'agence immobilière qui lui aura été présentée. Et comme l'a dit Jimmy, il ne faut pas être ennuyeux, il ne faut pas mettre trop de pression commerciale. Vous arrivez à gérer cette pression, pas envoyer trop de messages, éviter l'effet tapis de bombe ?
Là-dessus, on a des outils qui nous permettent de suivre en temps réel le taux de désinscription, c'est très simple. Donc ça permet de effectivement gérer la pression que l'on va mettre sur un client. Chez nous, je dirais qu'il y a énormément de personnes qui ont compris les mécaniques et qui reviennent naturellement sans même qu'on ait besoin de les inviter. Il y a des outils qui permettent de faire ça très bien. Mais je crois qu'il faut laisser à l'initiative du client cette décision de revenir au contact. Effectivement, comme l'expliquait Jimmy tout à l'heure, c'est très important de lui montrer qu'on n'est pas trop intrusif dès le début. Aux États-Unis actuellement, les agents américains parlent trop d'eux-mêmes, bien sûr. Et le marketing est très, bien sûr, c'est très populaire, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a les appels téléphoniques, les mails, que sais-je, et puis des infos, oui, pourquoi est-ce qu'on est si bon, etc. Maintenant, je voudrais vous donner 2 bonnes pratiques essentielles américaines que vous pouvez appliquer. D'abord, premièrement, à chaque fois que vous avez un nouveau lead, eh bien, il faut envoyer un texto à cette personne, un texto en vous présentant. 97% des textos sont lus aux États-Unis, attention. Et puis, alors, en revanche, que 30% des mails sont lus. Donc, en fait, les transactions doivent être faites avec cette personne. Et, comment dirais-je, si ça marche bien, très bien. Sinon, vous les appelez. Voilà. Ensuite, le marketing aussi est très important au niveau des habitudes. Et les choses les plus importantes que nous avons vues, c'est qu'il faut être, comment dirais-je, ouvert des conversations et être ouvert. Donc, c'est des tactiques assez simples, en fin de compte, qui nous permettent de se baser sur les données et pas que les suppositions, mais de voir combien de fois ils ont visité le site. Donc, des questions très simples à poser. Bonjour, Madame Durand, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Je voudrais juste voir comment ça va et comment les choses vont. Point d'interrogation, merci, signature. Ensuite, une phrase. Et ce qui se passe, c'est que la personne va être beaucoup plus, va pouvoir le répondre parce que c'est court, parce que c'est bref, c'est succinct. Eh bien, si en revanche on écrit 3-4 paragraphes, c'est beaucoup trop long, ils vont ignorer le mail. Donc il faut être simple, concis et direct. C'est ça ma recommandation. Pour ajouter un point sur ce que disait Jimmy, la lecture du SMS par rapport aux emails, c'est les mêmes données en France, c'est les mêmes statistiques. Un SMS, tout le monde le lit. Un email, 30%, c'est même déjà élevé, je pense. C'est super important aussi de réaliser aujourd'hui, très peu d'entre vous utilisent les SMS. On a du mal aujourd'hui à comprendre pourquoi. Ils sont disponibles, mais justement dans cette réactivité, et c'est ce à quoi je voulais en venir, la chose le plus importante sur un deal, c'est la réactivité. À la conférence hier sur les innovations du Tour du Monde, 10 innovations du Tour du Monde, je ne sais pas si vous avez entendu, aux États-Unis, et je profite de la présence de Jimmy pour rementionner ça, c'était les Américains demandent une qualité de service bien supérieure actuellement à la culture française. Si vous êtes un lead, s'il y a une réaction dans les 5 premières minutes, hier, disait la personne d'ERA, c'est 80% de chance d'aller au bout du deal. Au-delà de 15 minutes, vous êtes déjà passé en dessous de 50%. Et après, ils ne comptent même plus. Ce qu'il faut comprendre en France, là où eux, ils en sont à 5 minutes, nous, on a fait des études dans le groupe et ce qui apparaît, c'est que les Français attendent que vous réagissiez dans les 24 heures à 90%. 90% disent, moi j'ai placé un lead, à l'intérieur des 24 heures, j'attends un appel ou j'attends une réaction. Bon, on a fait des mesures, des tests, toute une étude là-dessus, et on s'est aperçu qu'aujourd'hui, vous réagissez dans les 24 heures sur 64% des leads. Donc, il y a 30% des leads où à peu près vous les perdez. Parce qu'au-delà des 24 heures, ils sont déjà passés à quelqu'un d'autre. Et là, il y a un gain de productivité actuellement où on cherche et où nous, on a travaillé parce que justement, les leads, on les met en temps réel dans le logiciel, ce qui fait que ça vous permet d'appeler ou de réagir face à l'internaute alors qu'il est encore sur votre site internet ou encore sur les portails. Et ce temps-là, cette réactivité-là, elle fait preuve de votre professionnalisme, de votre réactivité et déjà vous faites la différence. Ça, pour emmener un lead jusqu'à un deal, c'est un élément qui est essentiel et qui est loin, vous pouvez vous dire oui c'est facile, c'est évident comme idée, mais il n'est pas si facile que ça à exécuter. Et en tous les cas, c'est un bon conseil à appliquer.
Alors justement, pour avoir cette réactivité, une fois qu'on est sur le terrain pour le vendeur ou le négociateur, il y a aussi un enjeu d'être en mobilité, d'avoir accès à des informations. Et donc on parle beaucoup de digitalisation, on parle beaucoup de tablettes, de smartphones. Est-ce que l'équipement des agents, est-ce qu'il y a des nouveautés, est-ce qu'il y a des tendances là-dessus pour permettre aux agents d'être en mobilité, d'avoir accès à des informations, de pouvoir envoyer des SMS, de pouvoir envoyer des photos d'appartements, de pouvoir montrer des plans de quartier, etc. Geoffroy, je crois que là-dessus, tu as un retour d'expérience à nous donner ? Aujourd'hui, depuis quelques temps, on se force à penser le négociateur debout dans la rue, hors du bureau. C'est demain, c'est là où vous allez, où vous êtes peut-être même déjà, mais vous les faites sortir en général de plus en plus. Ils sortent des agences plus que jamais. Vous savez que le business, il est dehors. Suite à ça, nous, on a décidé de développer notre application en fonction de vos usages. Ça veut dire quoi ? Quand vous êtes au bureau, vous avez un besoin. Et puis quand vous êtes hors du bureau, vous avez un autre besoin. Et bien donc aujourd'hui, nous on vous offre deux solutions. Une solution qui s'appelle Périclès 5 quand vous êtes au bureau, qui est riche comme l'est un Outlook avec lequel vous pouvez faire énormément de choses. Et quand vous êtes sur le terrain, votre besoin il est différent. Vous avez besoin d'un accès rapide à l'information et d'une simplicité de l'information. Vous n'avez pas besoin de l'ensemble de l'information. C'est ça qu'on a créé, qu'on a lancé début septembre et qui rencontre un vif succès parce que ça vous parle. Au bureau, vous faites des choses et quand vous êtes hors du bureau, vous faites autre chose et vous n'avez pas besoin des deux mêmes outils. Vous avez besoin de deux outils différents qui sont dans une solution globale qui est packagée. Là-dessus, Jimmy, j'ai envie de poser une question sur justement aux États-Unis. Est-ce que l'agent est équipé de tablettes et digitalisé ou pas ? Bon, aux États-Unis, on a différentes structures. C'est vrai que typiquement, on a l'agent top, qui est vraiment, disons, le principal de l'agence. Bref, celui qui va en fait produire le plus d'argent. Et puis, il a un assistant. Et cet assistant est responsable de la communication avec le client durant la journée, parce qu'en fin de compte, le team leader, eh bien, c'est, comment dirais-je, les questions directes avec le client, etc. Donc, en fin de compte, c'est amusant parce que quand on considère un agent qui fait 300 000 choses par jour, bref, dans chaque exemple, il faut augmenter le volume et le profit en embauchant une personne pour les aider, en fin de compte, à administrer le travail, n'est-ce pas, et avoir un feedback, un suivi sur le client. Donc, en fait, la chose la meilleure, c'est de voir un agent qui, comme Lee Brown, aux États-Unis, qu'est-ce qu'elle dit, c'est qu'il faut calculer les dollars par heure. Donc, combien j'ai de temps et combien ça va être bénéfique. Et si vous, comment dirais-je, vous faites un travail où vous pouvez eh bien, trouver un support qui va coûter moins de $1 justement par heure, eh bien, embauchez une personne. Et si en revanche c'est beaucoup plus, eh bien, ne perdez pas du temps, ne perdez pas de l'argent pour travailler exactement une heure en plus. C'est ça qui est important. C'est comment, et si on regarde les 2 dernières semaines, ce sont des moments où on s'est assis, on s'est dit, j'aurais pas dû faire ceci, pourquoi est-ce que j'aurais dû demander à une personne à le faire à ma place. Et c'est ça l'idée, c'est que les meilleurs agents se rendent compte de ça. Ils se posent les bonnes questions, ils s'entourent des bonnes personnes au niveau du marketing aussi pour les aider. Et ça crée de l'emploi en plus. Bien sûr. Mais le fait de travailler 90 heures par semaine, c'est ce que font les agents immobiliers avant d'embaucher des personnes. Bon, il y a une qualité de vie qui est en jeu, c'est évident. Autre point, on a parlé de garder la relation pendant des temps qui peuvent être assez longs, pendant la réflexion. Est-ce que le fait de privilégier des espaces clients pour avoir accès à ces informations est une bonne idée ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que les gens consultent ce genre de choses ? Je crois que vous avez une expérience là-dessus chez nos agents. Alors effectivement, à partir du moment où on permet à un utilisateur de se créer un compte, derrière, on va lui offrir des informations qu'il pourra retrouver durant tout son projet. C'est utile, notamment quand le particulier, un peu comme l'agent immobilier, est nomade, et donc il souhaite consulter durant des temps
des temps perdus un peu, notamment dans les transports en commun, si on prend la région parisienne. Et ils souhaitent suivre un petit peu ce qui se passe au niveau de la transaction. Donc nous, on souhaite rendre le plus complet possible effectivement l'espace client, qui permet à la fois donc d'apporter une visibilité sur la transaction, et c'est également un outil pour, par exemple, transférer des documents directement aux agences immobilières. Très bien, je vous remercie. On va conclure cette table ronde. Alors je vais peut-être vous demander un mot de conclusion à chacun. On va peut-être commencer par Geoffroy. Quel est le message que vous voulez que la salle garde ? Moi, je vais essayer de conclure avec 3 choses actionnables dès demain matin. La première, ça serait à un lead, réagissez le plus vite possible. Et organisez-vous de cette manière-là. Le deuxième, c'est aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous passer des preuves du discours que vous avez. Quand vous annoncez, quand vous avancez des choses, ayez des preuves tangibles sous le coude. C'est comme ça que se construit la confiance, votre professionnalisme. Et les preuves, c'est pas très compliqué. Il suffit de quelques chiffres ici et là, des choses factuelles sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Et la troisième chose, c'est le suivi et l'animation de vos clients. C'est ce qu'il y a de plus rigoureux dans le temps. C'est ce à quoi un logiciel vous aide. Et s'il est bien utilisé, et c'est vraiment le rôle de nos solutions. Et je pense qu'avec ces 3 choses-là, vous êtes, quoi qu'il arrive, sur le chemin du succès. J'allais conclure un peu de la même manière. Je pense qu'il est vraiment important que vous vous munissiez d'un outil qui vous permette de vraiment centraliser, je le répète encore une fois, toute cette information-là, parce que ça va être la base de votre travail. C'est là où vous allez avoir toutes les informations. Et il faut que ce soit facile d'accès, il faut que tout soit centralisé, je dis bien tout, qu'on n'ait plus un écart entre une personne qui arrive dans une agence et une personne qui vient sur le site internet. Il faut qu'on arrive à identifier que c'est la même personne. Et je pense que c'est ça la clé, c'est d'avoir un outil technologique qui permet de centraliser l'information. Moi, j'ajouterais que on est vraiment à un virage où effectivement, je dirais que la prise de contact, elle se fait maintenant dans le monde digital. On l'a vu par la présentation de Jimmy, soigner sa présentation, prouver ses compétences avant même que le particulier soit venu pousser la porte de l'agence, c'est indispensable pour que le particulier vienne pousser la porte de son agence, effectivement. Et la prise en charge humaine indispensable ne viendra que confirmer ce qui a déjà été présenté sur Internet. Et donc, du coup, observer, comprendre l'image que l'on va véhiculer sur Internet, donc de son agence immobilière, me semble indispensable pour effectivement capter des nouveaux leads qui, eux, savent pertinemment comment utiliser cette technologie et se faire une idée très précise, peut-être faussée, hein, mais se faire une idée très précise de ce que les agences peuvent proposer. Et donc être présent au moment clé régulièrement, hein, pour pouvoir avoir cette capacité de mémorisation donc chez l'individu, pour que le moment où le particulier décide de mettre en vente, il se rappelle avoir vu donc cette agence immobilière qui à plusieurs reprises lui a prouvé qu'elle était pertinente. Oui, 2 points à ajouter. Et ça, c'était très très intéressant parce que là, vraiment, on a parlé de choses qui sont tout à fait excellentes, y compris par rapport au marché américain. Et puis, il y a une personne au Texas qui est phénoménale. Il vend 2 maisons par jour et il a une qualité excellente. Il dit que si on ne contrôle pas notre calendrier, c'est-à-dire notre temps, eh bien, quelqu'un d'autre va le faire. Donc attention, ça c'est vrai pour toutes les personnes impliquées dans notre business. Si on veut faire des processus, il faut qu'il y ait, comment dirais-je, procéder à différentes choses et chaque chose doit se faire jour par jour. Donc attention, concentrez-vous sur les connexions, sur la valeur ajoutée que vous donnez. Et donc, dernier conseil, c'est d'avoir, comment dire, un système de tableau pour voir quelles sont les priorités et comprendre de façon claire que chacun, comment dirais-je, il y a des différentes vitesses. Il faut, peu importe le nombre de fois qu'on appelle les gens, il faut comprendre combien de fois chaque chose est faite. Si vous n'avez pas un retour, une trace, ce n'est pas fiable. Je suis d'accord. Et j'ajouterai en conclusion qu'il faut aussi prendre en compte les parcours des clients et raisonner un peu ce qu'on leur fait vivre, les expériences qu'on leur fait vivre, plutôt que d'être centré uniquement sur ce qu'on leur propose et les messages qu'on peut leur pousser. Voilà, on va conclure cette table ronde. Hervé, tu veux ajouter un mot ?
Moi, je suis très malheureux parce que je ne peux pas assister. Mais je sais que c'est passionnant, donc je vous demande de les applaudir d'abord. Moi, je vous remercie beaucoup parce que c'est toujours... c'est un phénomène qui, vu de l'extérieur, est bizarre. On demande à des grands professionnels de venir parler devant les autres, devant leurs concurrents, devant les clients de leurs concurrents, de nous donner le meilleur eux-mêmes. Ils le font gentiment avec le sourire, donc merci beaucoup. Merci à tous. C'est la dernière conférence du salon, qui a été une belle réussite, et je l'espère. Je vous rappelle donc qu'on verra toutes les conférences sur Internet. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à l'année prochaine. Bonsoir.